Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, Nasen Yasem Bechol, Maseh Yadenu. Lorsque l'on dit que Kadosh Hu Tov Metiv, c'est-à-dire que Kadosh Hu il est bon et il fait du bien, cela veut dire simplement que je ne sais pas les aboutissants de chaque chose. Lorsque je vois les choses qui semblent bien ou qui semblent pas bien, ce sont des choses qui sont interprétées selon ce que je vois, selon mes yeux. Mais si l'on interprète selon ce que pense Kadosh Hu, tout est bien. Je vous donne un exemple, et regardez, c'est comme ça que raconte le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Esh HaTorah. Il dit la chose suivante, il dit, il y avait une histoire comme ça, qu'il y avait un vieux, une personne d'un certain âge, qui toujours disait le contraire de ce qui se passait. Quand les choses étaient bien, il disait c'est pas bien, et quand les choses étaient bien, il disait c'est pas bien. C'est bien ou c'est pas bien? Et l'histoire est la suivante. Cette personne-là, elle vivait grâce à son cheval, dans un certain sens, pour sa parnassa, puisque c'est avec son cheval qu'elle faisait à droite à gauche les marchés. Et voilà qu'un jour, malheureusement, le cheval s'enfuit et part, on va savoir où, dans des contrées, puisque c'était l'histoire se passe en Russie. Évidemment, il n'est pas attristé. Bon, ses amis qui entendent la nouvelle viennent le voir, le consoler, lui dire mais qu'est-ce qui se passe? Si tu as besoin d'aide, non. Qui a dit que c'est pas bien ce qui s'est passé? Les autres, ses amis le regardent et bon, peut-être qu'il est dans une dépression et il n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Et bon, le temps passe, lui, le cheval, il est parti, il est allé dans des plaines et il a rejoint des chevaux sauvages. Et bon, Rachem, il était content, plus besoin d'avoir sur soi un maître qui nous dit fais ceci, fais cela. Mais au bout d'un certain temps, le cheval s'est rendu compte que lui aussi, il avait besoin de parler à ça. Lui, il avait besoin de manger et la nourriture commençait à se faire rare. Donc il a décidé de revenir. Mais en revenant, il y a ses copains, les chevaux, certains chevaux qui étaient avec lui. Il a dit, on va aller à l'endroit où tu vas, puisque toi, apparemment, tu as là où manger. Et voilà que le cheval, il revient avec 3 autres chevaux chez ces personnes-là. Vous imaginez, c'est comme si, tout d'un coup, vous avez gagné à la place d'une voiture, vous avez gagné 3 voitures. Alors, évidemment, aujourd'hui, avec l'essence, c'est pas évident, mais les voitures électriques. Et voilà que, bon, Hachem, ses amis, voient les chevaux, il dit, mais bon, Hachem, tu dois être super content, tu as 3 chevaux, c'est extraordinaire. Qui a dit que c'est bien? Qui a dit que c'est bien d'avoir tous ces chevaux? Là, il ne comprend plus, il dit, mais il a perdu toute sa parnassa, et voilà que Minachami, la parnassa revient, mais elle revient multipliée par 3, par 4. Et il dit que c'est pas bien. Voilà que durant les quelques jours qui suivent, il y a son fils, à ces personnes-là, qui décide de prendre un des chevaux, il a envie de grimper sur le problème, c'est que ces chevaux-là n'ont jamais eu une personne sur le dos. Et donc, ce sont des chevaux sauvages, et voilà que le cheval part avec le fils dessus, et il se cambre, il se met sur les deux, et le jeune, il tombe, et malheureusement, il se casse le pied. À ce moment-là, ses amis entendent, reviennent voir son ami, et dit, tu avais raison, c'est vrai que finalement, c'est pas si bien que ça d'avoir des chevaux, franchement, tu as toujours la bonne analyse, c'est incroyable. Il dit, qui a dit que c'est pas bien qu'il se soit cassé le pied? Je comprends pas. Enfin, c'est ton fils, il s'est cassé le pied, c'est tellement bien, il s'ouvre maintenant, mais qui a dit? Voilà que, peu de temps après, Nicolas et le tsar, il marche à Mosiro, arrive, donc il devient empereur, etc., et il décide de prendre tous les jeunes, et évidemment les juifs, à l'armée, à la guerre. Et lorsqu'il vient dans le village prendre les juifs, voilà qu'il va prendre le juif du vieux, mais il voit que le pied est cassé, ça ne sert à rien de le prendre. L'histoire qui se passe ensuite, c'est que malheureusement, tous les amis de ce jeune-là sont morts à la guerre, et lui, il est resté vivant. Et de nouveau sont arrivés les amis de ce vieux-là, et ont dit, tu avais raison. Finalement, c'était quand même bien que ton fils ait le pied cassé. L'histoire, en fait, le raisonnement de toute cette histoire-là, c'est quoi? C'est que nous ne savons absolument pas ce qui est bien ou ce qui est pas bien à nos yeux. La seule chose que l'on peut savoir et que l'on doit dire, c'est que le Tov Métiv, il est bien et fait de bien. Et que chaque chose qui se passe, c'est de toute façon pour le bien. À bientôt.